Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors hier, j'ai eu une petite insomnie, donc j'ai farmé pendant 2 heures les combats Dynamax. Tu vois là où il y a là où il y a un faisceau. J'en ai fait pendant quasiment 2 heures dans les terres sauvages sans enregistrer, enfin sans filmer. Ce qui permet... alors, l'équipe ne bouge pas, parce que du coup, tu vois, les niveaux de mon équipe n'a pas bougé. Les combats Dynamax ne donnent pas de niveau sur l'équipe. Par contre, on récupère énormément d'items. Donc c'est plutôt cool, parce que ça va vous permettre de suivre l'aventure sans qu'il y ait d'interruption. Mais moi ça m'a permis d'avancer et on a surtout récupéré des bonbons d'expérience. Alors j'ai fait des petits tests, le XS ça donne que 100 points d'XP, le S 800, le M c'est 3000 et le L je crois que c'est 30 000 mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Enfin c'est énorme en termes d'XP. Donc là on a moyen de booster un Pokémon de façon folle. Et mon idée c'était d'envoyer ça sur le Magikarp qu'on a récupéré et de le faire évoluer. Normalement il devrait évoluer en Léviator, et voilà, comme ça on va booster directement notre équipe. Ça va me permettre d'avancer un peu plus dans l'histoire quand j'enregistre, sans être obligé de faire des combats, d'attraper des Pokémon. Enfin, attraper des Pokémon c'est pas trop un problème, mais de pas faire de farm d'XP quand on enregistre. Et les bonbons Dynamax, donc ça augmente l'énergie quand un Pokémon passe en Dynamax. Donc on en récupère pas mal aussi pendant le farm. Ce qui permet, voilà, j'ai mis les bonbons Dynamax, j'en ai mis grave sur lui. Donc lui il est à fond. Et en fait, donc je me suis aperçu, le niveau Dynamax, ça permet juste qu'il ait une augmentation de PV plus importante quand il passe en Dynamax. Quand il était niveau 1, le Torgamore, il a 105 PV. Quand il passait en Dynamax niveau 1, il montait à 153 PV. Quand il est niveau 10, comme ça, il passe à 201 PV. Donc on a plus de 10 bonbons Dynamax, donc je pense qu'on va mettre tout ça sur le Léviator. Donc l'idée, on va avancer dans l'histoire. Et quand on croise un Poké Center, on va récupérer notre Magikarp et on va lui envoyer toute l'XP possible. On va voir ce qui se passe. Si on peut avoir un Gyarados, ça peut être assez stylé. Donc là on arrive à Kickenheim, qui est la ville avec le badge dragon. Voilà, la ville est à l'effigie des dragons. Donc le maître de l'arène aura peut-être de qui du Dracolos, de qui je ne sais quoi. Ok, là il y a les 3 Bobby. Bon, on va faire le test tout de suite. On va prendre le Magikarp et on va lui envoyer un maximum d'XP. On va prendre le Magikarp ici. On va le déplacer. On va le mettre à la place de... Bah du coup on va le mettre à la place de Machoke, tant pis. Ensuite on va voir au niveau des missions du Pokémon Service. J'avais envoyé beaucoup de Pokémon, je voudrais savoir où on en est. Toutes les missions sont encore en cours. Ok. Là il recrute. Comic Cuisine doit être à l'aise avec le feu. 6 Pokémon maximum. On va voir ce qu'on a. J'ai récupéré aussi pas mal de Pokémon pendant mon farm. Alors, on peut lui mettre... On en a un. On en a qu'un, je crois. On en a qu'un de dispo en feu. Malheureusement. Et oui, après, on n'a plus rien. Donc, cette mission, ça va être compliqué. Et celle-ci... nous avons besoin de l'expertise de Pokémon Sol afin de créer un engrais de qualité pour nos plantes. Je pense qu'on en a un peu plus. Et plus on met des Pokémon du type désiré, voilà, lui il est Pokémon Sol, on va le valider.
et plus les récompenses sont importantes. Alors combat, vol, glace. On en a un autre ici, un petit Marest. Allez, on le valide. Est-ce qu'on en a encore? On n'en a plus. Bah, on va envoyer que ces deux-là. On va envoyer ces deux-là, on va voir ce qui se passe. Allez. On va les envoyer. Envoyer. Très longue. Allez. Ça part. Et maintenant, attention. On va tout mettre sur notre Magikarp. Alors là, il va prendre une XP de fou. Hein. Bonbon XS. Là, pour l'instant, ça va pas être énorme. Il va passer de niveau 8 à niveau 10. On va lui envoyer S. Là, par contre, on en a 84. Un bonbon S, c'est 8 bonbons XS. Et là, on en a 84, tellement on a farmé. On envoie tout. On envoie tout sur le Magikarp. C'est parti. On lui envoie les 84 bonbons. Il prend 67 000 points d'expérience. Donc là, voilà. Forcément, il va prendre quelques niveaux. Ah bah il va être du coup le Pokémon le plus puissant de la team. Il est niveau 38. Bon, d'un autre côté, c'est notre récompense du farm des 2 heures que j'ai fait. Il apprend charge, il apprend gigotage. Il évolue. Il évolue les amis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le Gyarados pour Romain? Oh, c'est le Gyarados pour Romain. Ah là, il va être stylé, lui. Lui, il va être stylé. Parfait. Morsure. Est-ce qu'il va apprendre d'autres techniques? Il a pas... parce que là, à mon avis, pour l'instant, il n'a pas encore des techniques de fou. On va lui envoyer... tous les bonbons. De toute façon, celui-là, on va le garder jusqu'à la fin, hein, le Léviator. On va lui mettre les 33 bonbons M. Ce qui fait qu'il va reprendre un niveau de fou. 99 000 points d'expérience. Donc il était niveau 38. Il va passer niveau 51. Il est énorme. Voilà, là, il veut apprendre Hydrocanon. En fait, c'est ça qu'on voulait. Alors, on va changer pour le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Trempette. On va enlever ça. Ça m'a l'air bien Nasbrock. Voilà. Avec ça, on va pouvoir tracer dans l'aventure. Vent violent. Ça a l'air pas mal ça. Vent violent, qu'est-ce que ça fait? Le lanceur déclenche une tempête de vent violent qui s'abat sur l'ennemi. Ça peut le rendre confus et on est sur une puissance de 110. Ce qui est énorme. Bah, j'enlèverai bien morsure. Hydrocanon est à 110. Eh bien, on va enlever morsure. On va enlever morsure pour lui faire apprendre vent violent. Parfait. Mania. Voilà, il apprend des trucs de fou. Hein. Une attaque furieuse qui dure de 2 à 3 tours. 120 de puissance. Eh bien, on va enlever gigotage. On va être sur un Pokémon ultra puissant. Ok. Ensuite, on a Super Bonbon aussi. On a récupéré 4 qui permet à un Pokémon de monter d'un niveau. Donc, on pourrait même le passer 55. Mais on va pas non plus abuser.
On peut lui donner par contre les bonbons Dynamax. On va lui en donner 10. Sur le Léviator, cela n'a aucun effet. Ah, bon, bah alors on laisse tomber. Ah non, c'est bon, on les a utilisés. On les a utilisés, et donc si on regarde notre Léviator, normalement, si on va sur résumé, voilà, il est complètement cheaté. En plus, il a le talent intimidation, le Pokémon rugit lorsqu'il arrive au combat, ce qui intimide l'ennemi et baisse son attaque. Ça va être fort. J'aimerais bien booster, alors soit la Pyro, soit Toxizap. On va booster celui-ci également. On va booster la Pyro, histoire de le faire évoluer peut-être en Pyrobut. On va lui donner 3 bonbons. 3 bonbons L. Ouais. Ok, les bonbons L, c'est 10 000 d'XP. Alors, riposte, qui est une technique combat. Riposte qui répond à toutes les capacités physiques en infligeant le double des dégâts. Ouais, alors riposte, c'est un petit peu dur à placer parce qu'il faut attaquer en deuxième. Et je pense 88 de vitesse, je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas, mais ça me dit rien, riposte. Il évolue. Il va évoluer en Pyrobut. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça le nom en français. Hein. Oui. Voilà, on a notre équipe qui vient de prendre un boost de puissance. Ballon brûlant. Le nom de la technique m'inspire énormément. Il n'y en a que 5. 120 120 de puissance, c'est fou. Lanceur attaque avec un ballon fait à partir d'un caillou enflammé. Peut aussi brûler la cible. Donc on va enlever... Flamèche, hein, qui est à 40. Allez. Bon, là, notre équipe est complètement cheatée. On va mettre en premier le Léviator, bien sûr. Donc on va déplacer ici. Voilà, on a Léviator en premier, Pyrobut, Culbut, ok. On est bien. Culbut, ok, qui a plus de vie que Pyrobut, alors qu'il est niveau 27. Léviator, au niveau des objets. Parce que maintenant, on va utiliser très souvent Léviator. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Alors attends. Ça c'est les CT. Ça c'est les trésors. Donc les objets, ouais, c'est que ici. Bah... On n'a pas énormément. Hein. On va lui laisser ça. Hein. Ok. Allez, on est parti. On est parti pour arracher le dresseur dragon. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation. C'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, mon brave Travis. S'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel. Mais non, il en va du destin de Galar. Et il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre Tarak. Parfait. Rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Travis, j'aurais besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît?
Là, j'ai envie de tester mon Léviator, alors on se dépêche. Tiens, tu es là, Japan. Tu as dû entendre notre conversation alors. Comme tu dois le savoir, les étoiles vœux sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Inamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles vœux. En elles sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie à Galar. Allez, on le suit. Ah, c'est juste ici l'entrée là. Le stade de Kickenheim n'est pas qu'un simple stade, car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette, ce sera plus clair. Tu vois, c'est simple, expliqué comme ça. L'énergie est absorbée par la tour du stade, puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout Galar. Ok. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par Liv. Elle est pressée, elle, c'est ça? Il est vrai que l'heure tourne, je dois retourner travailler, j'en étais sûr! Au fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle est à la sortie de la ville, juste avant la route 6. Il n'y a pas moyen d'aller direct là? Pour affronter Roy le spécialiste, il faut réunir 7 badges. Ah, alors on va pas y aller, c'est pas tout de suite du tout. Ok. Bienvenue à la boutique Pokémon. On va prendre 18 Super Bowl histoire de. On a une Honor Ball en plus, ça c'est cool. Ça on en a 11. On est bon. Donc on va vers la route 6. Ah, je pensais qu'on allait se manger directement le dresseur dragon là, mais non, non, non. C'est pas du tout pour maintenant. Oh le Tarak. Japan, ta collecte de badges avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiet, qu'est-ce qu'il a Nabil? Quand il m'a vu, il s'est excusé et il a disparu. Mais pourquoi? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit, ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aurait un coup de déprime à cause d'une défaite? On va pas dire qu'il a perdu face à Travis. Je compte sur toi, son rival, pour l'aider à surmonter cette passe difficile. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la ligue. J'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard, donc je file. C'est par où déjà? Ah d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques près de l'entrée de la route 6. Très bien. Allez, on enchaîne. On va quand même récupérer ça. Hyper potion à 120 PV. Ouais, ils ont l'œil, hein, t'as vu, ils ont vu que là, on a une équipe complètement cheatée, que 60 PV, ça nous suffit plus, là. Ça ressemble à la salle des reliques, ça. Yo, t'es le dresseur recommandé par Tarak, c'est ça? Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Japan TCG. Ah ouais, Japan. J'avoue, si Tarak lui-même mise sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel. Mais si tu veux te frotter à moi, il va d'abord falloir que tu obtiennes les 7 autres badges. Ah, du coup t'es là pour admirer le contenu de la salle des reliques, je parie. Potasser l'histoire pour mieux piger les mystères qui entourent les Pokémon. Bonne idée. Tu sais quoi? J'étais à la bonne. Entrons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle des reliques? Oh là, il y a de la coupe, là. Là... Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Vas-y, donne ta carte. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. Bah oui, on est venu pour ça.
On a ici caché vicieusement. C'était charme. Ouais. La Miss. Ah, tu es venu, je suis contente de te voir. Trop bien cette salle des reliques. Regarde, ces tapisseries retracent toute l'histoire de Galar. 2 personnages contemplant une étoile veuve. Une calamité survient, les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils découvrent une épée et un bouclier capables de repousser la calamité. Les voilà sacrés souverains et couronnés. Ouais, c'est un bon résumé. La naissance de Galar en images, c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbants. Dis, y a pas un truc qui te surprend là-dessus? On va dire ouais, je croyais qu'il y avait qu'un seul héros. Pareil. Dans le hall de l'hôtel de Motorby, il y a une statue du héros. Et il n'y a pas de doute, il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement 2. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros ou 2? Et c'était quoi cette nuit noire? Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment, j'ai encore du travail si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mais file, je ne te retiens pas. Tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. De rappel, ça fait toujours plaisir. Bon, moi j'ai quand même un Gyarados à tester, les amis. Alors, tes histoires de tapisserie là, c'est gentil, mais on veut fight un petit peu quand même là. Roy, qui est là. Les tapisseries de la salle des reliques représentent des héros de Galar. Quant à notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif ultime de tout dresseur, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi. Et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Old Chester. Ce qui fait que là, on va pouvoir directement tracer. On n'a pas besoin de s'entraîner. On a des Pokémon qui sont clairement au-dessus là pour l'instant. Allez, on va Old Chester. On va pas s'arrêter, on va juste tracer. Ah! Il est trop choupi ce Dunadia. Regarde ses petits yeux. Je pense que là on va pouvoir tester. Oh, tu fais quoi là? T'essaies de réveiller Dunadia? Pas moyen qu'on te laisse passer. Je vais pas le réveiller, votre Pokémon, donc laissez-moi passer, ça suffit les bêtises. Oh, pardon, madame. Allez-y, je vous en prie. Oh, il est là. Ah, salut Japan, toi aussi tu vas à Old Chester? Yo, la team Yell, vous faites quoi? On voudrait passer. Dans vos rêves, vous êtes trop bruyants, les mômes. Et aussi, ce Dunadia est allergique au bracelet. Au bracelet des filles, donc voilà. Ouais, si on vous laisse passer, ça va le perturber, ce pauvre petit choupidou. Bon, allez, on voit la sauce là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on les souille. C'est ça qu'on fait, on les souille, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Là, quand tu vas voir ce qui va sortir de mes Pokéballs, mon gars, ça va se calmer de façon immédiate. Allez, Sbire de la Team Yell veut se battre. Vas-y, envoie. Voilà. Moufouette. Très bien. Et là, boum. Là, tu te dis, mince. Intimidation, direct. Alors, on va envoyer un vent violent, histoire de voir. Ok. Bon, en même temps, là, on a tout mis sur un Pokémon. Bon, le machin est niveau 51. On n'aura plus de problème pendant un bon bout de temps. Mais bon, c'est cool parce qu'au moins ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer dans l'histoire. Et puis quand j'ai besoin de farmer, parce que je vois que on va envoyer un hydrocanon juste pour voir l'animation. Il a évité mon hydrocanon. Tiens, et si je te mets mania, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là tu l'évites aussi ou pas?
Bon. Bah, parce que sinon je me disais, c'est vrai, c'est dommage, tu vois, par exemple hier j'avais envie de jouer, mais d'un autre côté, bon, je voulais pas avancer sans enregistrer. Du coup, de farmer les combats dans les terres sauvages, c'est pile poil, c'est le top quoi. Allez, le Léviator. Bon, envoie-moi un hydrocanon. Qu'on voit le... Oh. Aïe 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 aïe. Pas mal, pas mal. Allez, une charge. Pff, tu sais que t'es vraiment relou. Allez, on va pouvoir passer. Oh non, j'espère qu'on n'a pas réveillé du Nadia. Avec tout ce bruit. Même pas, il dort encore tranquillement. En fait, on sert grave à rien, non. Allez, on se tire. Voilà, ça y est, il commence à prendre un peu de lucidité. Vous êtes vraiment trop fort, toi et Léviator. Ah bah, ouais. Et moi, je suis juste bon à me faire rétamer par Travis. Mais non. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu, c'est normal ça. Faut bien un perdant à chaque combat. Oh, bon esprit, hein. Esprit coubertin, Nabil, hein. Mais il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Mais non, mais c'est un retard, Nabil, Travis, il le sait bien. Si ça se trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable? Je sais pas, je sais plus, faut que j'y réfléchisse. A plus Japan. Donc on a un Nabil qui est en crise existentielle. Ok. Tiens, tiens, tu es l'un des challengers sponsorisés par Tarak, c'est bien de ça? Oh! Je suis Sally, voici ma carte de ligue. Ah, direct, elle arrive, bonjour, je te donne une carte. Si tu veux en savoir plus sur moi. D'accord. On range la carte. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion. Ok. Bah, une prochaine fois. Parce que là, j'ai des badges à récupérer. Moi, j'y vais en bicyclette. Ah, on va pouvoir faire quelques petits combats. Ophélie, le canon. Boum. Alors, le Léviator, il va mettre... on va mettre un vent violent. Hein. C'est fort. Hein. L'ennemi évite l'attaque. Dommage. On va tenter un hydrocanon du coup. Pas mal. Et j'aimerais bien voir derrière la nouvelle attaque de Pyrobut. Allez, petite charge. Ok, ok, ok. Oui, on va changer. On va envoyer Pyrobut. Mélodelphe. Et on lui met un ballon brûlant
dans la tronchetasse. Oh, c'est stylé! C'est stylé! J'ai beaucoup aimé l'animation. Ces Pokémon sont vraiment très très forts. Où que tu ailles, tu ne crains rien, toi. Oh! C'est le sale Arsène qui intervient. C'est le sale Arsène qui intervient. Ah, étincelle, c'est fort. Ah, c'est plus fort que Froid Frimousse. Hein. Ouais, on va enlever Froid Frimousse. J'aime pas trop cette attaque là. Notre équipe, elle a pris un tel bump de puissance. Alors attends, c'est par où? Bon. Mais descends. De toute façon, c'est bien tout le temps full gauche. Hein. On va avancer un peu. Mania. Allez, on va l'esquiver lui. Nos Pokémon s'affrontant au cours d'un combat acharné. Je vois d'ici le tableau. Lui nous a aggro direct lui. Hans, l'artiste. Smogo. Mania. C'est pas plus mal de faire ça, comme ça on avance quand c'est en vidéo, on va avancer dans l'histoire. Simularbre. Ouais, on peut changer, on peut juste pour faire un ballon brûlant. On aime bien un ballon brûlant. Ah non, c'est pas très efficace. Bon bah tant pis, on va faire un double pied. Éboulement. Wouhou! Seul un artiste peut utiliser les capacités avec une telle finesse. Ton talent m'émeut. Oh bichette. Hop là.
Donc là, on est arrivé à Shire, c'est ça s'appelle? On a Nabil qui est là. Japan. Je sais toujours pas trop quoi faire par rapport à mon frangin. Tu sais, le fait que ça l'affiche mal pour lui. Si je suis tout nul. Mais je me dis aussi que c'est pas en me prenant la tête que je vais arranger les choses. Il faut que je tente d'autres tactiques. J'aimerais bien tester un truc. T'as le temps pour un duel? Ah ouais, mais là, ça va pas l'aider. Super, je sens qu'un combat contre toi va m'aider à y voir plus clair. Bah celle-là, ça va être assez clair. On a farmé pendant 2 heures, Nabil. Donc, ok, il veut se battre. Déjà, je pense en termes de stratégie, il va falloir arrêter Nabil d'envoyer des moumoutons. On doit remporter cette victoire. Je compte sur toi. Eh bien, Mania, un simple et efficace. Simple et efficace. Toxizap, non, on veut pas changer. Ah et là, il va enchaîner là. On va garder la machine de guerre qui est lancée. Voilà, prochain candidat terminé. Ok. Il est confus. Il a un peu trop envoyé là, notre Léviator. Machouille. Machouille. À la place de... Ouais, à la place de morsure, c'est bien. C'est bien. Bon, vu qu'il est confus, on va envoyer le pyrobut. Je sais pas quoi faire pour gagner, mais il faut bien que je tente un truc. Et il a récupéré le Dunadja. On va envoyer un ballon brûlant, histoire de voir ce que ça donne. Ah, elle est cool, hein. Ça marche bien. Bon, du coup, il a envoyé 4 Pokémon, il s'est pris 4 one-shot. C'est quand même pas cool, hein, pour... en termes de reprise de confiance en soi, on n'était peut-être pas au petit. Je fais n'importe quoi quand j'ai pas le moral. J'ai essayé de modifier la composition de mon équipe pour en tirer le max, mais ça marche bof. Je sais pas, il me manque encore un truc, faut croire. Ah, il te manque 2 heures de farm dans les terres sauvages, et puis on y est, hein. Mais je te jure, Tarak, c'est mon héros. Je supporte pas l'idée de lui faire honte, mais on sait... Donc je vais m'accrocher. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hors de question que je baisse les bras. Cette compo d'équipe marche pas pour moi, pas grave. Je vais chercher d'autres Pokémon. Et tenter d'autres trucs. Il réfléchit trop, ce petit. LSTP comme ça derrière nous, tranquille. Les challengers se battent pour eux-mêmes et pour leur équipe. Le reste, c'est des sottises. Qu'il se concentre un peu là-dessus au lieu de croire qu'il va souiller la réputation de son frère en perdant un combat ou deux. Ah, les jeunes et leur nombrilisme. Enfin, merci pour le spectacle, ça m'a changé les idées. Tiens. Carte de ligue Alistair. Bon, j'ai la carte, ok. Phil, le stade d'Olchester t'attend. Tâche de profiter du défi sans te triturer les méninges.
Est-ce qu'on ne serait pas sur une énigme? Ça peut être cool, ça. Parce que la dernière énigme du jeu, il a fallu appuyer sur 3 boutons, un bleu, un rouge, un jaune. Si là, on peut avoir un truc cool, est-ce que on ferait pas un petit peu de soin sur notre pyrobut quand même? Voilà. Avant d'attaquer. Et ça part sur l'arène Spectre. C'est quoi ça? C'est Spectre? C'est Psy? Oui, on est là pour le défi. On va se changer et on attaque. Du coup, c'est quel dresseur le... Ah oui, je vois. Je vois lequel c'est. C'est le dresseur qui est un peu flippant là. Oh. Alors, je sais pas comment ça va être, mais en tout cas, c'est stylé. Ok, genre on est dans un flipper. C'est ça l'idée. Et on va conduire. Bien, je vais t'expliquer les règles de la mission d'Arène Dolchester. C'est simple, grimpe dans la soucoupe et essaie d'atteindre la ligne d'arrivée tout en évitant les obstacles. Je vais te lire un extrait du manuel de la soucoupe pour que tu comprennes. Ok, pour diriger la soucoupe vers la droite, tournez rapidement le sticker dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la gauche... Ah ouais, d'accord. Pour vous éloigner. Si tu croises un dresseur, tu devras l'affronter. Bon courage et tâche d'éviter les obstacles. Ok. Donc en fait c'est comme... Waouh, c'est super chaud en termes de maniabilité. Ok, et là on part dans l'autre sens. Non, non, non. D'abord ici, ensuite... Voilà. On est arrivé. Donc là on doit affronter Bobby. Hugues, le dresseur d'arène. Pitrouille. Ouais, c'est ça, on va être sur des Pokémon Psy, puis Spectre, on va être sur ce genre de délire là, quoi. Aucun effet, mais on a le vent violent. Qui fait toujours son petit effet. On va garder Léviator. On va rester sur vent violent, je vois pas pourquoi ça changerait. Il a évité l'attaque. D'accord. Bon, il a pas l'évité une deuxième fois quand même. On enchaîne sur vent violent. On change pas une technique qui gagne. Et on peut continuer notre aventure en soucoupe. Et là, c'est quoi le TP? Ça nous amène pas... Non. Non, non, voilà, parce que je le sentais pas du tout, ce TP. Alors là, on passe ici. On passe ici. Hop, attention. Hop. Ah ouais, d'accord, là, maintenant... Oh non. Oui, il n'y a pas moyen, on est obligé. Il va nous pousser. Ok. C'était pas du tout le bon chemin. Et ouais, mais ça, on peut pas le savoir à l'avance, par contre. Vite. Voilà. Non. Non. Ok.
On passe sur la gauche. On y est, on y est, on y est, on y est. On a fait... Non. Ok. On prend le mur et on passe directement de l'autre côté. Allez. Ça va, ça va, ça va, ça va. Petit combat. Lucie. Qui envoie Coraillon. Ça c'est fort, hein. L'attaque qui baisse directement. Alors Coraillon on l'a pas du tout. On l'a pas encore affronté. On va envoyer Mania. Ça affecte pas Coraillon. Donc si c'est le même délire que les autres, il faut partir sur Vent Violent. Je vois pas pourquoi ce serait pas le même délire que les autres. Ah, il est un peu plus résistant. Mine de rien, il nous fait des dégâts. On finit avec une charge. Sérieux? Et bah, on va refaire Vent Violent. Moi du coup, hormis Vent Violent, Léviator là, dans ce stade là, ça me paraît pas être la meilleure idée du monde. Ça passe parce que il est niveau 50 et que voilà. Qu'on a un niveau qui est quand même beaucoup plus élevé que les autres. Alors c'est pas par là. En fait on peut pas anticiper puisqu'on découvre petit à petit. Donc là, donc c'est à droite. Ah, ok. Allez, 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 allez. Et ça passe pas? J'ai peur que ça passe pas en fait. Non. Donc ça veut dire qu'il faut passer à gauche et refaire tout le tour. Boum. Voilà. Et là il faut passer sur la droite. Voilà. Là on va faire attention. Ouh, on se fait... Ah bah ça va. Ok. Voilà, c'est ça, c'est type spectre. Spectrum. Ouais, je pense qu'on va changer... On va changer le Léviator. On va mettre... en plus, il a pris des dégâts comme ça. Il a tout tanké. Il a tanké l'épreuve. Je pense que pour le dresseur final, on va mettre Pyrobut. Ce sera très bien. Bon, il a 10 niveaux de moins que Léviator. Mais bon, il est fort quand même. Boum. C'était joli ça. Ah. Toxique, ça me paraît... Empoisonne gravement l'ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. Ça, c'est bon, ça. Par exemple, un Salarsen, derrière on change, on met Culbutoke qui tank de ouf. Ça, c'est très bien, ça. On va virer Rugissement.
Il apprend toxique. Et on a battu Davy. Alors. On va juste switch celui-ci ici. Et on est bon. Et on arrive pour le défi final. Mission accomplie. Ah. Je suis Alistair. Battons-nous. Plutôt stylé, hein, Alistair. Alistair, le champion d'arène, veut se battre. Tout à fait. Alors, est-ce que le feu, au niveau du... contre le spectre, ça se passe comment? En vérité, je sens plus un double pied. Mais on va tenter quand même. Boum! Ça fait le café! On reste sur Pyrobut. Ballon brûlant. Boum, boum, boum. Waouh. Cette animation, elle est vraiment sympa, j'avoue. Le Fulgudoc qui passe niveau 35. Mimikyu. Pokémon assez aimé, hein. Ah! Ok. Donc ça veut dire qu'on peut lui renvoyer une sauce là. Ah, la première attaque elle est absorbée par Mimikyu. En fait on aurait pu envoyer une charge toute pourrie quoi. Pas de coup de boule. C'est toutes les attaques normales qui passent pas contre le type spectre. Parce que depuis tout à l'heure, toutes les attaques normales, charge, machin, c'est pas ouf, hein. Ça fait 0 quoi. Ectoplasma. C'est mon dernier Pokémon, c'est triste, j'ai peur. Et là ça va partir en Dynamax. Boum. 140. Waouh. Ectoplasma, Gigamax. Gigamax. On est même plus sur du Dynamax, là on est sur Gigamax. Là il va envoyer la sauce là.
Ça a l'air costaud, ça a l'air costaud. Bon, ça va faire le café, hein, ça. Hein. Ouais, ça le détruit pas non plus de fou, hein. Sinistro Max, j'ai l'impression qu'on va pas aimer. Ah non, ça va. On va faire un Pugilo Max. Ça affecte pas Ectoplasma. Donc le type combat c'est pourri aussi quoi. Sur le type spectre. Donc on a que ça. Elle est passée en critique. Oh non. Ça c'est du bon boulot ça. Vous avez battu Alistair. « 5007 in the pocket. On va récupérer le badge. Le voici. Ok. Tu as gagné contre Alistair, toutes mes félicitations. C'était 77 châtiment. On a l'uniforme. Est-ce qu'on a accès à des Pokéballs un peu plus lourdes que Super Ball? Non. Par contre, on a les hyper potions maintenant. On en a déjà deux, ok. Ah oui, on va reprendre ça si jamais. On va reprendre 10. Après le reste, on est bon. Voltou. Je crois que mon Voltou t'apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour la fameuse fresque d'Olchester. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar et ça pourrait m'aider dans mes recherches, mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originale. En général, tu as le don pour le mettre le doigt sur des détails intéressants, donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Onyx qui a atterri? C'était quoi ça? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque. Allons voir. Ok les amis, on va faire une pause. Ici, on a le badge Spectre en poche. Et bah, on continue l'aventure ensemble dès demain. Merci à tous et à bientôt. Allez, bye.